Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage SQLite. Alors, on peut premièrement se demander, le langage SQLite, c'est quoi? Alors, eh bien, tout simplement, SQLite est un système de base de données écrit en langage C et qui propose un moteur de base de données relationnel accessible par le langage SQL. On peut aussi se demander, est-ce que le langage SQLite possède des avantages par rapport aux autres systèmes de gestion de bases de données comme MySQL, PostgreSQL, etc. Eh bien, la réponse est oui. Et même, il possède de nombreux autres avantages. Premièrement, parmi les avantages de SQLite, il ne demande pas la mise en place d'un serveur de base de données, comme est le cas de MySQL et PostgreSQL. Mais les données sont stockées dans un seul fichier indépendant de la plateforme. Deuxièmement, l'exécution de SQLite est très rapide, d'où son nom light, c'est-à-dire léger. Étant donné qu'il s'exécute sur la même machine, pas besoin de passer par un réseau lorsqu'il est question d'exécuter des requêtes ou de lire des résultats. Troisièmement, SQLite est le moteur de base de données le plus utilisé au monde, grâce à son utilisation dans de nombreux logiciels grand public comme Firefox, Skype, Google, Apple, Adobe, etc. Et aussi dans les bibliothèques standards de nombreux langages qui sont très connus comme le langage PHP ou Python. Quatrièmement, en plus de part de son extrême légèreté, moins de 600 kilooctets, il est également très populaire sur les systèmes embarqués, notamment sur la plupart des smartphones modernes, l'iPhone, ainsi que les systèmes d'exploitation mobile, Symbian, Android, etc. Ces derniers l'utilisent comme base de données embarquée. Au total, on peut dénombrer plus d'1 milliard de copies connues et déclarées de la bibliothèque SQLite. Alors, sans trop parler, nous allons maintenant découvrir comment installer SQLite et comment l'utiliser. Alors, on commence par télécharger le langage SQLite ou bien le logiciel SQLite. Il suffit de taper sur Google sqlite.org et vous accédez au site officiel du langage SQLite. Vous cliquez sur Download. Vous voyez qu'il y a plusieurs versions. Il y a le code source, il y a le binary for Android, le logiciel SQLite pour Android, pour Linux, Mac OS X, etc. Nous allons choisir la version Windows. Il y a la version 32 bits et 64 bits. Nous allons télécharger la version 32 bits parce qu'elle marche sur les deux, 64 bits et 32 bits, et le SQLite Tools. Alors, je télécharge le premier. Ensuite, le second. Et je vais ensuite extraire les fichiers. Et je crée ensuite un dossier à la racine du disque C. Je vais l'appeler par exemple SQLite. Je prends le contenu des deux dossiers.
je dépose le contenu sur le dossier SQLite que je viens de créer sur la racine du disque C. Je prends aussi le contenu du dossier SQLite Tools. Je prends les trois fichiers. Je les colle sur le dossier SQLite que je viens de créer sur le disque dur C, ou bien à la racine du disque C. Et ensuite, je dois ajouter le chemin de ce dossier-là aux variables d'environnement. Je prends le chemin, je l'ajoute aux variables d'environnement, je fais bouton droit sur le poste de travail, Properties. Ensuite, je clique sur Advanced System Settings, Environment Variable, et je choisis la variable path. Et je clique ensuite sur Edit. Et à la fin, j'ajoute un point virgule et je colle le chemin de SQLite. C'est SQLite. Je valide par OK, OK, OK. Alors maintenant, pour lancer SQLite, je lance l'invite de commande CMD et j'accède au dossier qui contient le logiciel SQLite que j'ai mis à la racine du disque C à l'aide de la commande cd change direction, c'est-à-dire changer la direction, C, changer la direction vers C, SQLite. Maintenant, je me trouve sur le dossier SQLite. Et je tape maintenant la commande SQLite 3. Donc maintenant, le logiciel SQLite est démarré. Vous voyez SQLite. Une autre façon pour lancer le logiciel SQLite, je peux accéder directement à son emplacement SQLite et je clique sur le fichier SQLite.exe directement. Je peux même le mettre sur ma barre des tâches et je peux le lancer depuis ma barre des tâches. Alors, pour obtenir de l'aide, je tape .help. Pour ouvrir une base de données existante, on utilise la commande .open. .open, le nom de la base de données avec l'extension .db. Et il faut savoir que la commande .open possède une double fonctionnalité. C'est-à-dire, quand je tape open ma base.db, si la base de données nommée ma base.db existe, elle va l'ouvrir tout simplement. Et si la base de données nommée ma base.db n'existe pas, elle va le créer. Comme tel est le cas, la base de données ma base.db n'existe pas. Si on regarde sur le dossier de SQLite, vous voyez les fichiers système, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Quand je clique sur Entrée, maintenant, la base de données, ma base.db, elle va être créée. J'appuie sur Entrée et je regarde le dossier. Regardez, une base nommée ma base, avec l'extension .db est créée. Alors, quand vous utilisez la commande .open, nom de la base de données, la base de données en question sera automatiquement sélectionnée. Ce n'est pas comme le cas de MySQL, où vous utilisez une commande nommée use nom de la base de données pour sélectionner une base de données. Ici, vous utilisez la commande .open et la base de données sera automatiquement sélectionnée. Alors, pour voir maintenant la base qui est sélectionnée, on utilise la commande .show. Vous voyez, file name, ma base.db.
Alors maintenant, je vous remercie et nous allons nous arrêter là dans ce premier tutoriel de SQLite. Et nous allons voir dans le prochain tuto comment créer des tables au sein d'une base de données SQLite 3, comment insérer des données, comment afficher les données, etc. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.